Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme après ces fêtes de Noël, en tout cas dans ce milieu de fêtes de fin d'année après Noël. J'espère que vous avez passé des bons moments en vous, pour vous et aussi avec les gens que vous aimez, avec vos proches. Et nous voici de nouveau pour cette vidéo du lundi avec une petite particularité cette fois puisque j'ai été invitée, on va dire ça comme ça, j'ai ressenti l'appel de sortir mon joli jeu de cartes de l'oracle, l'oracle de Gaïa, si certains le connaissent. Peut-être que comme moi vous en êtes relativement fan, c'est un des plus beaux jeux de cartes que je possède et j'en suis ravie, c'est un des premiers qui m'accompagne depuis du coup quelques années maintenant et que je l'aime vraiment particulièrement. Et j'ai ressenti l'appel de commencer cette rencontre aujourd'hui par le tirage d'une carte et puis nous allons voir où cette carte va nous mener, si ça nous mènera à un soin, des enseignements ou simplement à entrer dans la richesse de ce tirage. On va se laisser bercer comme d'habitude par ce qui vient, en tout cas je vais me laisser bercer par ce qui vient et je vais vous inviter vous à vous laisser, vous autoriser à accueillir ce qui est et ce qui se présente comme à chaque fois. En tout cas, on peut déjà commencer dans un premier temps par fermer les yeux pour prendre quelques instants pour se centrer. Fermer les yeux pour retrouver chacun, chacune, notre espace sacré intérieur, notre alignement. Et on coupe notre attention du monde extérieur au monde extérieur pour du coup se retrouver à l'intérieur de soi dans cet espace sacré, s'ouvrir et s'accueillir à ce qui est. Voilà, et on m'invite déjà à vous transmettre que nous allons travailler aujourd'hui dans cette vidéo par ce soin, par ces guidances qui vont nous être enseignées, qui vont nous être transmises, à travailler dans l'acceptation de ce qui est. Accepter ce qui est tel que cela se présente, j'entends. Comme si nous étions vraiment amenés depuis quelque temps et encore plus dans les semaines, les mois, les années à venir, à être de plus en plus dans l'acceptation de ce qui est, ce qui ne veut pas dire la résignation, évidemment, c'est complètement différent. Être résigné, c'est subir. Accepter ce qui est, c'est être dans cette attitude qui nous permet d'être toujours dans la construction positive en fonction de ce qui est présent. S'il pleut, eh bien, qu'est-ce que je fais avec la pluie? Est-ce que je me plains toute la journée qu'il pleut? Dans ce cas-là, je suis résignée, je subis la pluie. Ou est-ce que je me dis, ah c'est chouette, il pleut, alors du coup, je vais rester à l'intérieur, ou du coup, ça va arroser mes plantes, ça va arroser mon jardin. Vous voyez, il y a toujours en fait plusieurs regards que l'on peut porter sur un même fait. Et là, on nous invite à accepter ce qui est. Je précise de nouveau, ne pas se résigner à ce qui est, mais au contraire, trouver notre force, notre puissance, notre espace de liberté dans ce qui se présente. On insiste sur le fait que nous sommes entrés depuis quelques mois et nous continuons de vivre des événements qui vont bien souvent à l'encontre de nos envies personnelles, de nos croyances, de nos besoins peut-être même. Et accepter ce qui est, c'est se battre pour et non pas contre. C'est-à-dire quand on n'accepte pas ce qui est, on va combattre un système, combattre des points de vue, combattre des chefs. Et lorsque l'on accepte ce qui est, on va plutôt à l'inverse se battre pour, c'est-à-dire on accepte la manière dont la vie évolue et du coup on va se battre pour, par exemple, garder nos libertés ou pour trouver notre espace de liberté dans des restrictions qui sont de plus en plus enfermantes. Donc on nous répète, on me répète et on m'invite à continuer à vous répéter d'accepter ce qui est.
Je sens une petite résistance en moi à entendre ces mots. Peut-être vous la ressentez aussi. Ça me chatouille le nez comme si j'avais envie d'évacuer quelque chose par l'éternuement. Accepter ce qui est en respectant que tout est juste, en accueillant que tout est juste, que tout est au mieux pour chacun, chacune, que tout est orchestré de façon divine pour chacun, chacune, et que même dans les espaces les plus sombres, les plus contradictoires que nous sommes amenés à rencontrer, il y a pourtant, il y a pourtant la marque, la patte divine derrière cela. Que le divin est toujours dans cet amour pour nous, pour chacun de nous, et que c'est le déploiement de son amour qui parfois nous donne l'impression qu'il va à l'encontre de ce qui nous semblerait juste pour nous. Et pourtant, le divin est constamment dans le déploiement de l'amour. On me donne un exemple que j'ai déjà donné plusieurs fois à des personnes, je pense en séance privée, je ne suis pas sûre de l'avoir déjà dit lors d'une canalisation, lors d'une vidéo en groupe. Lorsque lorsqu'une mère de famille, par exemple, dit, refuse de donner un carré de chocolat, un bonbon à son enfant, l'enfant le voit comme quelque chose d'injuste, comme peut même penser que sa mère n'est pas gentille, est une mauvaise mère peut-être, euh, parce que du coup, elle lui refuse sur l'instant l'objet de son désir et ce qui lui semble être bon à ce moment-là pour lui, ce dont il a envie, ce dont peut-être il a besoin. Et pourtant, si une mère de famille fait cela, c'est par amour pour son enfant, c'est justement parce qu'elle l'aime et qu'elle sait très bien qu'un carré de chocolat en plus pourrait euh, lui provoquer un maux de ventre ou un excès de sucre, ou, etc. Et du coup, c'est vraiment toujours par amour pour lui, même si sur le coup, l'enfant va plutôt imaginer que c'est parce que sa mère ne l'aime pas, qu'elle ne lui accorde pas ce carré de chocolat. Et nous sommes des fois un petit peu avec ce regard sur la vie et sur le divin. On a l'impression que lorsque quelque chose nous arrive de négatif, c'est parce qu'il y a quelque chose à comprendre, il y a quelque chose qu'on a fait mal et qu'on doit payer, il y a quelque chose qui, je ne sais pas, c'est le karma ou je ne sais pas ce que je peux entendre encore, ou que parfois à l'extrême, certaines personnes vont dire, eh ben, où est Dieu dans tout ça? Si Dieu existait, il ne laisserait pas faire tout ça. Et justement, non. Euh, Tout comme cet enfant peut penser, mais si ma mère m'aimait, elle me donnerait du chocolat. Nous, on peut penser, mais si Dieu nous aimait, il ne laisserait pas faire ça. Et justement, peut-être que si. Peut-être que Dieu, il fait ça parce que nous sommes, nous, encore trop petits pour voir que ça va être pour notre bien. Donc, gardons la foi dans cette patte divine qui est là à chaque instant, même dans nos espaces les plus enfermants, les plus refermés. La carte qui sort est une carte magnifique, mais comme beaucoup de cartes dans ce tirage, dans cet oracle de Gaïa. Je vous la montre à l'écran. Et je ne sais pas si vous aurez l'écriture à l'endroit ou à l'envers, donc je vous lis le titre, c'est la guérison. Retrouvailles avec votre véritable nature. Et un petit clin d'œil parce que cette carte porte le numéro 33, 33 qui est entre autres le chiffre du Christ, de la lumière christique qui nous attend bénis ces derniers jours.
et qui continue bien sûr d'être présente à chaque instant. Alors je vous invite à fermer les yeux et à laisser cette carte, son intention, l'intention qui est à la fois universelle pour chacun et qui en même temps va être individuelle pour chacun d'entre vous. L'intention de cette carte, si vous êtes senti appelé à écouter cette vidéo, à regarder cette vidéo, c'est qu'il y a quelque part en vous, il y avait un message à accueillir, ou peut-être un soin, ou peut-être un enseignement. Alors je vous invite du coup à fermer les yeux et à demander à recevoir le soin, l'enseignement, ou en tout cas tout ce que cette carte peut vous apporter, tout ce que vous êtes venu chercher euh, dans cette vidéo, et entre autres grâce à cette carte qui est sortie de ce jeu et qui s'est invitée pour ce tirage d'aujourd'hui. De mon côté, je demande s'il y a quelque chose à accueillir et à vous transmettre. Alors je sens déjà qu'on est en train de travailler au niveau du cœur. Nous sommes en train d'accueillir une énergie très douce, très chaleureuse, de guérison au niveau de notre cœur. Comme cette carte représentait justement ce cœur. Voilà, nous sommes chacun appelés à accueillir ou à se laisser traverser, toucher, remplir par cette énergie de guérison qui s'installe, qui se présente à vous, notamment au niveau du cœur, au milieu du corps, j'allais dire, au niveau du cœur. J'entends que nous sommes aujourd'hui les petits-fils, les petites-filles d'ancêtres qui n'ont malheureusement pas appris pendant des années, des milliers d'années, qui ont manqué de cet apprentissage qui est pourtant si riche et si simple et si puissant, à savoir s'aimer soi. Et ce soin au niveau du cœur, il y a beaucoup de sortes de soins qu'on peut accueillir au niveau du cœur. Ce soin porte, en tout cas je le ressens là, cet instant, autour de l'amour de soi. On me dit qu'il est important et qu'il est temps pour beaucoup d'entre nous d'entamer ou de poursuivre ou de retrouver le chemin de l'amour de soi et de retrouver du coup des soins et de s'offrir des soins pour guérir de toutes les blessures, de tous les conditionnements, de tout ce qu'on nous a fait croire, comme quoi ça pouvait être égoïste de s'occuper de soi, ça pouvait être vaniteux de s'aimer, etc., etc. On me dit que beaucoup de choses qui se déroulent sous nos yeux actuellement sont les conséquences d'un manque d'amour de soi. Un manque d'amour de soi qui entraîne un manque de respect de soi, un manque de regard, d'attention. Que beaucoup de gens ont relayé le prendre soin de soi à une personne extérieure et se retrouvent aujourd'hui à avoir ce besoin de suivre les dictats de personnes extérieures pour savoir comment prendre soin d'eux. Et que qu'importe là où nous en sommes, dans les choix que nous avons faits jusqu'à aujourd'hui, si vous regardez cette vidéo et que vous ressentez cette énergie qui travaille au niveau du cœur, ou que vous êtes
en accord. Peut-être qu'il n'y a pas un ressenti au niveau de ce qui se fait. Certaines personnes ont de la peine à ressentir les soins euh, qui passent à travers nous et il n'y a pas de souci. Si vous êtes dans cette ouverture, dans cet accueil, dans cette envie d'accueillir ce soin, ayez la confiance que cela se fait. Mais toujours est-il que si vous êtes là à écouter cette vidéo, c'est que vous faites partie des personnes qui veulent renouer ou qui veulent poursuivre leur chemin de guérison pour continuer à travailler, à s'ouvrir et à guérir ce cœur qui a manqué, qui manque peut-être encore d'amour de soi. S'aimer soi, c'est le plus beau cadeau que l'on puisse se faire. C'est, on me dit, le but ultime de l'incarnation. Parce que en tant qu'âme, c'est complètement naturel et il n'y a aucune autre possibilité, on va dire, que de s'aimer soi. Mais les personnes qui me chuchotent à l'oreille, les êtres de lumière qui nous accompagnent, savent très bien la difficulté que cela peut représenter lorsque l'on est sur Terre. Et que c'est comme un défi qui est présent pour chaque être humain, au-delà de chaque mission de vie, au-delà de chaque don et qualité et potentiel. Il y a comme une mission de vie commune, on va dire, qui est de s'aimer soi, de continuer à s'aimer soi et de s'aimer toujours un peu plus dans toute pourtant l'explosion, on va dire, de nos ombres, de nos, euh, de nos défauts, même si ce mot est un peu bizarre, qui peuvent être mis à nu par le fait de vivre sur Terre, qui représente du coup une magnifique opportunité pour nos ombres de se manifester, d'exister. Quel défi donc, me dit-on, pour l'âme de s'aimer lorsqu'elle vit sur Terre. Voilà, je ne sais pas si vous sentez, mais moi je sens une immense douceur au niveau du cœur. Et j'entends le mot pardon, comme si nous sommes déjà pardonnés d'être qui nous sommes puisqu'il n'y a rien à pardonner, me dit-on. Il n'y a qu'à s'aimer dans ce qu'on est, sans chercher à être différent de cette lumière qui rayonne, sans chercher ni à la camoufler, ni à la tronquer. La lumière, me dit-on, brille de ce que nous sommes, de ce que nous sommes pleinement. Et il y a un jugement de la part du conditionnement des êtres humains qui pensent qu'il y a des choses c'est bien, il y a des choses c'est la lumière, il y a des choses c'est l'ombre, il y a des choses c'est pas bien. Et là on me dit que du coup on peut pas briller pleinement de sa lumière quand on pense ça, parce que la lumière c'est au-delà des conditionnements. Ce que le conditionnement, ce que nous pouvons nous des fois juger comme étant pas bien, ça fait partie de l'explosion, me dit-on, de la lumière. Alors si on ne veut pas montrer une facette de nous parce qu'on estime que c'est pas super, euh, bah du coup on ne montre pas une partie de notre lumière parce que c'est aussi une lumière. Parce que le conditionnement des êtres humains n'est qu'un conditionnement, on me dit temporel et qui correspond à une époque, qui correspond à un lieu et qui correspond à une mentalité. Mais que le conditionnement change selon les époques, selon les lieux, selon les cultures, et que ce qui peut paraître complètement euh, un défaut, on va dire, ou quelque chose de complètement grave hein, dans une certaine culture, et en fait une richesse dans d'autres. Donc, lâchons cela, et aimons-nous, et autorisons-nous à être vivants, à être lumineux dans tout ce qu'on est, et non pas juste dans ce que l'on estime être intéressant à montrer
ou à dire ou à être. Voilà, et on continue d'accueillir un soin de guérison au niveau du cœur tout en ayant ces petits enseignements qui viennent compléter ce soin. Une guérison au niveau du cœur pour continuer à nous offrir ce magnifique cadeau de Noël, l'amour inconditionnel que l'on peut recevoir de soi à soi. Certaines fois, on me dit, c'est par exemple Marie qui nous offre un amour inconditionnel. Des fois, c'est le Christ, des fois, c'est d'autres, voilà, des êtres de lumière. Et là, on me dit, c'est de vous-même à vous-même, c'est de votre propre lumière divine à vous-même, sans intermédiaire. Voilà, on me dit que ma contribution à ce soin aujourd'hui se termine. Vous pouvez bien sûr continuer de garder les yeux fermés, continuer d'accueillir ce soin. Chacun pourra continuer à vibrer dans ses énergies et à accueillir ce qui se présente de façon autonome, dans la justesse de ce qui sera pour chacun. Et c'est aussi ma manière de vous inviter à une forme d'autonomie et de vous apprendre à, à des fois trouver l'étincelle de démarrage, on va dire, de ces soins qui est là dans ces vidéos, et c'est pour ça que je l'ai fait, mais et à vous autoriser aussi d'aller plus loin, d'aller vous aussi dans votre espace de soins, de le continuer si cela vous semble juste, ou de le terminer si vous sentez que ça se termine, ou c'est peut-être déjà terminé depuis un moment. Vous voyez comme chacun peut vraiment être à l'écoute de soi et se faire confiance qu'il sentira lorsque le moment sera de rouvrir les yeux et de terminer le soin. Alors je vous souhaite une belle continuation dans ce soin. Vous pourrez bien sûr le refaire aussi si cela vous fait envie, vous appelle. Et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos du lundi.